Fort de son savoir-faire depuis 10 ans, la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges propose ses conseils pour assister les porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise. Et toute cette semaine, nous installons notre studio au cœur de la pépinière pour en savoir plus sur ces sociétés. Et aujourd'hui, on fait connaissance avec Initiative Hauts-de-Vosges, hébergée à la pépinière. Avec nous, Daniel Grandemanche, son président. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'un réseau associatif en fait. Oui, tout à fait. Nous sommes une association en 1901 reconnue d'utilité publique et implantée dans toute la France. Il y a à peu près 217 plateformes sur le territoire national, dont 2 dans les Vosges. Et alors, vos objectifs, on le comprend bien, mais expliquez un peu en détail si vous voulez bien. C'est très simple, on est des facilitateurs de la création d'entreprise et l'objet principal de notre association, c'est d'octroyer des prêts sans intérêt et sans garantie aux créateurs d'entreprises. C'est leur donner un coup de pouce pour voilà, démarrer. C'est exactement, c'est le petit coup de pouce qui leur permet de financer ce que le système bancaire ne finance pas forcément directement. Non, notamment par exemple les frais d'installation, les premiers mois d'activité ou un mot un peu technique, le besoin fondement. En gros, c'est ce qu'il faut pour lancer la machine. Alors, c'est des prêts qui vont de 3 000 à 23 000 euros. Le prêt moyen étant d'environ 8 000. 8 000 euros, mais c'est pas inintéressant parce que ça permet de payer le premier stock, ça permet de remplacer une machine en panne, ça permet de financer plein de choses. Et puis c'est vrai que quand on démarre, il y a tellement de frais, enfin des frais. On ne doute pas de tout non plus, donc là aussi vous entrez en jeu pour conseiller aussi. Alors on a un rôle qui est également un rôle d'accompagnement, pré-création, donc on aide le créateur à monter son dossier. Alors peut-être expliquer le mode de fonctionnement d'Initiative Hauts-de-Vosges. Donc le créateur qui sollicite un prêt, il est souvent conseillé par son banquier ou son expert comptable pour venir nous voir ou directement puisqu'il nous connaît. Donc on le rencontre et on fait le point avec lui de l'avancement de son projet. S'il a bien bénéficié de toutes les aides, si son projet est en adéquation avec lui, s'il a les moyens financiers. Donc c'est une discussion un peu à bâton rompu, sans tabou. L'objectif, c'est pas de participer, c'est de réussir. Mais finalement, c'est assez proche de ce que fait la pépinière. Oui, la pépinière, elle intervient... Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Alors, la pépinière, elle propose un local. Ouais. Nous, c'est pas notre objectif, elle fait de l'accompagnement. Nous, on le fait aussi, mais le cœur de métier, nous, c'est le financement. Mais pour faire un bon financement, il faut qu'on prépare celui-ci, donc qu'on s'assure que le projet était bien monté. Alors, si je poursuis la logique, donc une fois qu'on est sûr que le créateur, il a absolument rien oublié, donc il présente son projet à un comité d'agrément. Il y a 2 comités dans les Hauts-de-Vosges, puisqu'on est notre zone de compétence, c'est les bassins d'emploi de Remiremont, Gérardmer et Saint-Dié. Et donc il y a 2 comités, un sur Remiremont et un sur Saint-Dié. Donc il présente son projet devant une dizaine de personnes. En général, vous avez les chambres consulaires, chambres des métiers, CCI, vous avez des experts comptables, des banquiers et des chefs d'entreprise. Et donc il présente son projet en quart d'heure, on lui demande de se retirer, on délibère et il lui donne la réponse tout de suite. D'accord. Donc ça veut dire qu'il arrive à 18h, 18h30, il sait s'il a ou pas son financement. Donc c'est très très rapide, très réactif. Et alors, depuis plus de 20 ans maintenant, ça fait des centaines de sociétés, je pense, que vous avez pu aider. Quasiment, je crois, on aura dû faire les 20 ans avec le Covid. Donc, on a oublié. Donc, ça va être notre 22e année. On fait à peu près une 50 à 60 financements par an depuis une vingtaine d'années. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a un taux de pérennité de plus de 90% en 3 ans. 95% en 3 ans et je crois 85 à 5 ans. Donc ça veut dire que quand Initiative Hauts-de-Vosges dit oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors, c'est pas que grâce à Initiative Hauts-de-Vosges, c'est parce que le dossier était bien préparé, bien étudié, et que les créateurs sont motivés. Mais c'est quand même un gage de réussite. Alors on dit pas oui à chaque fois, parce qu'en général, on refuse un dossier sur 5 à peu près. Et alors, est-ce que vous avez, en 20 ans, vu l'évolution des porteurs de projets, c'est plus les mêmes façons de travailler qu'il y a 20 ans? Je dirais pas ça, je dirais que la typologie des créateurs a un peu changé. Auparavant, on avait des créateurs qui démissionnaient, qui créaient leur entreprise, qui avaient un projet déjà mûri. Là, on est déjà un petit peu plus vers des créateurs qui ont moins de moyens financiers, qui se retrouvent au chômage, donc qui sont systématiquement demandeurs d'emploi en général, sur des projets un peu moins capitalistiques.
Mais il faut savoir également qu'on est un bassin d'emploi. Il y a beaucoup d'activités, bâtiments, prestations de services, hôtellerie, restauration, CHR, et il y a un tissu qui se renouvelle assez fréquemment. Donc le constat qu'on pourrait en faire, c'est que des plans de financement un petit peu plus modestes, des apports personnels un peu plus réduits, et puis une tendance à être plus demandeur d'emploi qu'auparavant. Ouais. Mais ça suit la conjoncture. Et sur le tourisme aussi, qui s'est bien développé ces 20 dernières années, c'est porteur d'emploi aussi. Oui, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais on a beaucoup d'activités dans l'hôtellerie et la restauration. Ça c'est clair, avec des effets de mode. On a eu l'époque des esthéticiennes, on a eu l'époque, disons qu'il y a un petit peu des effets de mode. Et alors, en fait, vous avez créé Initiative Hauts-de-Vosges pour profiter du réseau national pour avoir des appuis plus larges? Alors, c'est pas moi qui ai créé Initiative Hauts-de-Vosges, c'est Gérard Cherpion qui était à l'époque le président de la CCI de Saint-Dié, maintenant CCI des Vosges, qui est à l'origine du projet. Et on a rejoint le réseau Initiative France, puisque dirigé maintenant par l'ancien PDG de la SNCF. Donc, non, je suis en train de chercher le nom. Guillaume Pépi, non? Guillaume Pépi, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, c'était Louis Schetzer, c'était le PDG de Renault. Donc, c'est des gens qui s'y connaissent déjà bien, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir une activité intéressante, parce que manager 250 plateformes, c'est pas forcément facile tous les jours, quoi. Et même vous, sur le territoire entre Saint-Dié, Gérardmer, c'est aussi des belles satisfactions pour vous, évidemment, votre équipe. On a un bassin d'emploi qui se renouvelle. D'ailleurs, on a souvent fait des reprises création plusieurs fois de suite sur des mêmes sites. Au bout de 7-8 ans, quand les créateurs ils repassent la main à quelqu'un d'autre, ils se souviennent qu'ils ont eu un prêt d'honneur et ils viennent nous voir. Et vous gérez là, par exemple, en 2021, jusqu'ici, à peu près combien de sociétés vous avez aidé là? En cumul? Ouais. Pas depuis 20 ans, hein, là, depuis début de l'année, disons. Début de l'année, on a un bon ratio, puisque je crois qu'on a dû déjà faire une bonne 25, 28 prêts, je crois. D'accord. On approche la trentaine, on fera facilement les 50 cette année. Donc des prêts avec en moyenne plus dans les 8 000 € comme vous disiez. À peu près 8 000 €. Alors on a un partenariat avec le comité d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges qui bonifie nos prêts de 2 000 € dans la mesure où il y a un emploi, 2 000 € par emploi. Donc, par exemple, un artisan carreleur qui reprend une activité avec 2 salariés, on peut lui faire un prêt de, par exemple, 7 000 plus 4 000. Donc 11 000. Et qui doit rembourser sous combien de temps alors? Alors, de 3 à 5 ans, on est parti sur une durée de 3 ans. L'objectif, c'est que l'argent tourne pour qu'on puisse en prêter un maximum. Parce que l'argent ne nous appartient pas, on n'en est que le délégataire. Donc, on joue un peu le rôle de banquier. Alors, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est qu'une fois que le comité s'est réuni, donc le créateur ou le repreneur a son financement, et ensuite on l'assiste dans un suivi post-création. Donc, on lui téléphone de temps en temps, on va le voir. S'il y a un souci, il peut nous appeler, on ne l'abandonne pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un véritable accompagnement, ce qui est quand même rassurant en général. Oui, il a une écoute attentive comme il l'a eu avant son projet. Et est-ce que vous avez senti par rapport à l'année 2020, la pandémie, il y a beaucoup de salariés qui sont mis en question, qui ont voulu aussi peut-être changer, retrouver... Oui, il y en a. Vous l'avez senti, ça? Il y en a certains qui ont réfléchi, qui ont maturé un petit peu cette période compliquée pour se mettre à leur compte. C'est vrai. Alors, on a eu une petite baisse d'activité sur 2020 et c'est bien reparti sur 2021. Et c'est là aussi les conseils, parce que j'avais vu un reportage où des gens sautaient le pas de se dire je vais devenir mon propre patron, et puis finalement c'était un peu idyllique, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensaient à la liberté, mais pas forcément à tous les faits d'être patron de soi-même. On les prévient, on leur dit, vous allez travailler plus pour gagner moins. C'est ça, voilà. Mais par contre, il faut tout avoir en main, quoi. Ce sera votre boutique, et puis après, avec le temps, vous allez gagner autant qu'avant, voire plus. Mais c'est un petit peu notre philosophie. Il faut pas y aller pour... c'est pas sur un coup de tête, quoi. Voilà, il y a une petite prise de risque, on les prévient. Souvent, d'ailleurs, les partenaires, que ce soit experts comptables, banquiers, les préviennent également. L'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de gagner, c'est pas de participer. Et alors, du coup, donc là, vous me disiez, on est plutôt sur, en général, plutôt de la restauration, de l'hôtellerie. Non, il y a un petit peu tout. Il y a un petit peu tout. Il y a même aussi de l'industrie, de la mécanique. D'ailleurs, j'ai pris quelques dossiers qu'on peut regarder sur les financements qu'on a octroyés les derniers temps. Donc, par exemple, restaurant, garage,
bureau de tabac, cycle, hébergement insolite, restaurant, supermarché discount, pharmacie, base de loisirs, camion pizza, copine, effectivement, salon donc de coiffure, j'en ai encore. Tant mieux. Ça veut dire que c'est tous des dossiers des personnes qui trouvent du travail derrière. On va dire qu'on est dans le domaine artisanal, industriel, commercial, très très peu dans l'agricole et dans les professions libérales. C'est pas notre cible, on s'interdit pas, mais bon, on n'est pas c'est pas l'essentiel de toute notre activité. Et en 20 ans, vous avez senti par contre une augmentation des demandes ou c'est plutôt constant? C'est plutôt constant, avec peut-être une petite augmentation parce qu'on est quand même de plus en plus connu. Donc en général, le plan de financement, il se bonifie avec nous. Alors pourquoi on est intéressant? Parce que si je prends un exemple très concret, pour reprendre l'exemple de mon carreleur de tout à l'heure, acheter une camionnette, pas de problème, il a son financement. Le réseau bancaire joue très très bien son rôle en ce moment, il n'y a pas de souci. Par contre, financer les 3 mois d'activité, le temps que les clients payent les factures, financer le paiement des frais de constitution, les choses là, il n'y a personne pour le financer. C'est ce qu'on appelle le besoin fonds de roulement. Et c'est là où on intervient. On finance en complément d'un prêt bancaire, ça je ne l'ai pas indiqué, il faut qu'il y ait un prêt bancaire. Et on finance ce que le réseau bancaire ne finance pas. C'est de l'apport personnel. Notre prêt est considéré comme un apport personnel. Il vient bonifier son apport. C'est votre pierre à l'édifice. Voilà. Pour des belles fondations. Pour des belles fondations qui durent. Exactement. Donc si un porteur de projet nous écoute, souhaite vous rencontrer, il y a une permanence du coup à la pépinière ou... Tout à fait. On est à la pépinière d'entreprise et il faut contacter Noémie Guarisco, donc qui est chargée de mission, à la pépinière. Eh ben parfait. Voilà. Merci d'être venu nous présenter et surtout d'aider tous ces porteurs de projets, c'est important. Merci. Je vous en prie, au revoir.